Les candidats déclarés ou potentiels au prochain scrutin présidentiel doivent se préparer pour sa tenue à la date constitutionnelle du 31 octobre, invité ce mardi de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le président de la commission électorale indépendante a écarté tout report et fait quelques précisions sur le parrainage citoyen ainsi que sur le retrait du fichier électoral provisoire d'électeurs déchus de leurs droits civils et politiques. Reportage. La presse, dans sa diversité, au rendez-vous du 3e Presse Club de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Sous le feu des questions, le président de la commission électorale indépendante, avec à l'ordre du jour le parrainage citoyen et toutes les préoccupations relatives à l'organisation du scrutin présidentiel d'octobre 2020. Sur le point de sa tenue à la date constitutionnelle, l'invité du jour, sans détour, écarte tout éventuel report. L'élection ne sera pas reportée. Rien ne justifie qu'on reporte l'élection. Nous avons dit que dans notre chronogramme, on avait la révision de la liste électorale. Et la loi dit qu'il faut réviser la liste électorale ou bien afficher la liste électorale 3 mois avant. C'est ce que nous avons fait. Et après, il faut 60 jours pour recevoir les dépôts de candidature. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et après, on viendra à la campagne qu'on appelle la propagande électorale et on ira aux élections. Et ça se passe bien. À cette tribune, le retrait de la liste électorale provisoire 2020 d'électeurs figurant sur le précédent fichier a été abordé. Une question que l'orateur n'éludera pas. Au sorti du dialogue politique, les points d'accord figuraient bien entendu en bonne place le parrainage. Et le parrainage est institué par la loi, ce n'est pas la commission électorale qui l'a institué. À l'occasion de la campagne électorale, que le citoyen, qui lui, il a pour obligation de choisir un des candidats, qu'il découvre le candidat. Mais cette fois-ci, on lui donne la possibilité de déjà choisir celui-même qui va se présenter pour lui offrir un programme de société. C'est très important, c'est une implication. Revenant sur la thématique principale du jour, le président de la CEI fera savoir que le parrainage n'est pas du fait de son institution, mais bien des acteurs du jeu politique national. Nous n'avons pas une règle à la main pour barrer le nom de ceux qui sont des adversaires politiques. Ce n'est pas pour régler des comptes à qui que ce soit. Si vous êtes condamné, si vous êtes frappé donc d'incapacité, parce que condamné pour crime ou délit prévu par la loi, ou si vous êtes déchu de vos droits civils et politiques, évidemment, vous ne pouvez plus être sur la liste électorale, tout comme si vous êtes décédé. Donc voilà les motifs qui peuvent justifier cela. Et nous ne pouvons pas nommément savoir quels sont ceux qui ne sont pas sur la liste, aussi illustres sont-ils. L'hôte de la maison de la presse au plateau relèvera par ailleurs que l'élection ne se joue pas à la CEI. Aussi invitera-t-il les candidats à se consacrer à la pêche des voix dans les urnes. Les journalistes, eux, ont été appelés à s'outiller davantage sur le mode opératoire de sa commission. Dans cette perspective, il a mis à la disposition de l'UNJCI des documents d'information.